Nous sommes aujourd'hui dans notre communauté paroissiale de Bibémy dans la joie. Et cette joie nous vient d'abord de la résurrection du Seigneur. Et chaque dimanche, nous vivons, nous nous rappelons cet événement de la victoire du Seigneur sur la mort. Il est vivant. En me préparant pour cette parole, maintenant, je me posais la question, quelle coïncidence s'est fait que cette parole que l'Église nous propose pour ce 32e dimanche est pour les prémices de Père Bernard. On nous parle de la sagesse. La sagesse, je cite, la sagesse se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. En parlant de la sagesse, cette sagesse biblique, sagesse divine, nous nous rappelons des dons de Dieu, le don de la sagesse, don de l'Esprit Saint. Et nous savons bien que cette sagesse biblique, c'est le bon discernement pour distinguer, séparer le bien du mal, du mauvais. Chers frères et sœurs, cette sagesse ne s'apprend pas à l'école. Cette sagesse s'apprend en famille. Cette sagesse s'apprend en contempler le vrai sens de la vie. Et nous devons dire déjà ici, Seigneur, merci pour cette sagesse que nous vient de toi, cette sagesse qui nous a conduits jusqu'ici. Et la sagesse de la première lecture trouve ses explications dans la lecture de Saint Paul aux Thessaloniciens. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. La sagesse de Dieu, la sagesse de la parole de Dieu nous rend sages dans le sens que nous ne sommes pas dans l'ignorance. Nous savons que le Seigneur est ressuscité. Et nous sommes dans ce mois de novembre, le mois de prière pour les défunts, et comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, de même nous les croyons, ceux qui sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils, c'est-à-dire ils sont vivants. Chers frères et sœurs, notre vie prend un autre sens grâce à l'espérance de la résurrection. Notre vie prend un autre sens grâce à la sagesse que nous recevons de Dieu. Qui d'entre nous ne veut pas être sage? La sagesse me rend fort. La sagesse m'assure que je suis sur le bon chemin. Je rappelle la tradition. Il y a encore la tradition. Et la tradition nous dit que les villages sans vieillard, c'est les villages sans sagesse. Ici, en rappelant la tradition, les ancêtres n'ont pas fréquenté à l'école, mais ils savaient bien qu'est-ce que ça veut dire, un sage. Je fais ça, remercions le Seigneur pour la sagesse qu'il nous a dotée. Et l'Évangile nous parle de ces filles prévoyantes et les filles insensées. On peut dire tout simplement les filles sages et les filles qui n'avaient pas d'esprit de sagesse en elles. Pour comprendre cette parabole de Jésus, il nous faut comprendre l'insensé, c'est celui non conformé au bon sens à la raison. Et prévoyant, c'est celui qui prend des dispositions en vue de ce qui doit
où peut arriver